Voilà, attention aux analyses trop rapides et sans nuance. Bonjour Gauthier Rybinski. C'est pour moi que vous dites ça. Non, pas du tout. Non, mais Pour c'est ceux vrai. qui seraient tentés effectivement d'analyser trop vite les choses, on l'a dit, New York est un bastion démocrate. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé au sein du Parti démocrate entre les deux candidats rivaux. Est-ce plus toutefois, si on additionne les victoires ces dernières heures en Virginie, dans le New Jersey et en Californie, est-ce plus une victoire démocrate ou une défaite républicaine ? Les deux, mon capitaine, parce que vous avez à la fois des gens qui ont voté pour Trump, et je rappelle le bond qu'a fait Trump en nombre de voix entre sa première élection et la seconde il y a un an, et qui ont été à nouveau, comment dirais-je, échaudés. Ça prouve quand même une perte de repères politiques. Vous voyez, des personnes qui, après 4 ans du premier mandat de Trump, ont eu l'idée, en ayant vu quand même de quoi le personnage était capable, de voter pour lui, et qui aujourd'hui, je pense qu'on va avoir ce type de parcours, notamment en Virginie ou un peu moins dans le New Jersey. Ça prouve, si vous voulez, qu'il y a des allers et retours qui sont un peu quand même étonnants, que l'on ait parfois l'impression qu'un candidat républicain et démocrate sont proches. C'est exact. Et il y a dans l'histoire récente américaine des exemples très concrets. Mais quand on se dit, j'hésite, par exemple, c'est ce on avait pu entendre l'année dernière, j'hésite entre voter pour Kamala Harris et Donald Trump, là vous vous dites, où est la boussole politique ? Bon. Parenthèse fermée. Là, ce qui est intéressant, mais c'est ce que dit en gros Mathieu également, c'est que la personnalité de Hamdani, d'abord, elle est intéressante parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, a priori, qui est issu d'une famille aisée. C'est certes la méritocratie américaine parce qu'il y a des conditions qui, depuis des décennies, et depuis presque toujours aux États-Unis, font que quand vous avez la peau qui est un peu bronzée que la nôtre, eh bien c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça prouve qu'il y a à New York cette bulle dont parlait Mathieu, et qui permet encore un certain nombre de choses. Là où ça me paraît plus intéressant encore, c'est dans le fait que le candidat, Dani, parle de social, c'est-à-dire de gens qui n'arrivent pas à se loger à New York, de gens qui ont des problèmes pour les transports parce que c'est trop cher, etc., etc. Et vous savez bien que ce qu'on a reproché aux démocrates, c'est de s'être enfermés ces dernières années dans des calculs et des considérations identitaristes, en rapport avec le wokisme, où on dit aux gens, écoutez, c'est très simple pour vous, vous avez quelle préférence sexuelle, vous êtes issu de quelle communauté, très bien, on a une case pour vous, et surtout n'en bougez pas, vous êtes très bien là. Ça, c'est la mort de la politique, c'est la mort de l'individu. Bon, et le Parti démocrate a quand même foncé tête baissée dans ce genre d'aberration. Là, il y a quelqu'un qui dit, attendez, revenons à des choses qui concernent l'intérêt général. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, pourrait dire Mamdani, c'est que moi, si j'étais uniquement dans mes intérêts personnels, ça ne m'importerait pas de savoir comment les New-Yorkais se logent. Donc là, il y a quelque chose qui semble être effectivement un renouveau. Mais, comme le rappelait Mathieu aussi, on sait très bien qu'un personnage comme Giuliani, qui est presque une caricature de Donald Trump, oui, il faut le faire comme ancien maire de New York, donc avait accédé à cette magistrature en étant très à droite, et qu'il y avait eu une conjonction de raisons qui valaient pour ça. Le reste, au fond, est plus intéressant encore, c'est de voir, par exemple, les deux candidates qui ont été élues et qui, elles, ne se revendiquent pas socialistes ou socialistes démocrates, elles, ce qu'elles ont, en vertu de quel mécanisme elles ont profité de la chose. Là, j'avoue que pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Il y a des personnages qui sont, manifestement, ce sont des personnalités très fortes, l'une comme l'autre. Est-ce que ça a suffi ? Est-ce qu'il y a la Virginie, c'est compliqué. La Virginie, elle bascule des fois. En tout état de cause, quand même, pour finir sur ce plan-là, ce qui est important, c'est de voir, et je relativiserai aussi cette victoire démocrate, lorsque vous voyez la Californie. La Californie s'est attaquée au charcutage de cartes électorales. Et très bien, elle a raison. Les démocrates, en tout cas, ont raison de ce point de vue-là. Parce que les républicains ont fait ça au Texas. Mais très franchement, en termes de politique, justement programmatique, de ce qui peut aller de l'avant, contester les menées et l'action des adversaires en pratiquant la même chose qu'eux, il y a mieux. Sachant qu'on n'oublie pas qu'il y a un enjeu et qu'il faudra transformer ce qui peut apparaître comme des sursauts en victoire, en tout cas d'un point de vue démocrate, pour les élections de mi-mandat à la fin de l'an prochain. Merci beaucoup Gauthier.